Alors, ça, on va le retirer parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Et on va parler des moteurs. Alors, qu'est-ce qu'on utilise dans nos robots depuis qu'on fabrique des robots pour la Maker Fight? Ce sont ces moteurs. Les moteurs type 550. Voilà, donc ça c'est le moteur qui est là, avec un réducteur épicycloïdal et une sortie sur un roulement. Et vous allez me dire, où est-ce qu'on peut trouver... Oula, je perds des morceaux. Où est-ce qu'on peut trouver ce genre de moteur? Et en fait, ce genre de moteur, comme je l'avais déjà dit dans un précédent live, ça vient de quoi? Ça vient de perceuses pas chères qu'on peut avoir chez Leroy Merlin, par exemple, ou chez d'autres fournisseurs, mais il faut faire attention à certains trucs. Mais du coup, c'est des moteurs qu'on récupère là-dedans. Alors, pourquoi on récupère des moteurs là-dedans? Eh ben, on va aller voir tout de suite les specs, parce que j'en ai acheté deux, du coup. Il faut que je démonte ce soir. On va aller voir les specs de ces moteurs. Est-ce que vous êtes dans le bon sens, là? Ouais, nickel. En fait, ces perceuses, et donc les moteurs qui sont à l'intérieur, avec le réducteur, ils ont un gros intérêt, c'est que ils ont une vitesse de 550 tours par minute, que j'ai vérifié hier soir, avec un petit outil pour pouvoir vérifier ça. Et ils ont un couple de 10 Nm. On va me dire, bon bah voilà, et puis bon, on peut se tourner dans les deux sens, mais bon, ça, pourquoi pas. Alors vous allez me dire, ok, bon, c'est des chiffres, à quoi ça correspond, comment est-ce que je peux être sûr que pour mon robot, bah, ça peut bien fonctionner, on va voir ça dans quelques secondes. Mais en tout cas, voilà, on va garder ça en tête. Et ce sont des caractéristiques qui sont hyper intéressantes pour pour nos robots. Autre chose aussi, ce sont des perceuses qui valent que dalle. Je crois qu'on est à 15 € la perceuse, quelque chose comme ça. On va aller tout de suite regarder ça sur le PC, et ensuite on se les démonte. Alors, voilà, le lien, donc pareil, hein, vous retrouvez le lien dans les refs, la perceuse Leroy Merlin, c'est ici. Voilà, donc ouais, 16 €. 16 €, moi j'en avais en magasin, vous pouvez en prendre vous, ou les commander, ou ce que vous voulez. Et voilà, c'est le modèle que moi je vais démonter ce soir, et qui sont les modèles qui sont les plus utilisés, à mon avis. Je pense qu'on peut pas, bon, vous allez en trouver d'autres, mais le mieux c'est de prendre les plus simples. Voilà, les plus simples, les moins chers, ça fonctionne très bien. Tu as dit super puissant pour pas cher. Oui, c'est ça, super puissant pour pas cher. Alors pourquoi je vous dis ça en fait? Je vais me baser sur un outil que j'ai déjà présenté, mais que je vais représenter parce que c'est un outil qui est super cool. C'est l'outil de dimensionnement de moteur de chez RoboShop, donc pareil, hein, dans les refs, voilà. Qui est un outil qui va automatiser en fait le calcul de la vitesse, entre autres, de la vitesse des moteurs en sortie de roue que vous avez besoin, et de la puissance, le couple que vous avez besoin en sortie, en sortie au niveau des roues, en fonction d'un certain nombre d'entrées qui sont la masse totale du robot, le nombre de roues, pardon, le rayon de la roue motrice, la vitesse du robot, et d'autres trucs sur l'accélération, etc. Voilà. Ah bah nous, on va le faire. Et on va se dire, bah nous, on a un robot qui va faire 15 kg, environ. Bon, même, allez, on va mettre directement du 20 kg, puisque on se dit qu'on a un robot de la Maker Fight et qu'on va mettre 20 kg directement. Je vais agrandir un petit peu. Nombre de moteurs d'entraînement, donc moi a priori je vais en avoir 2. Certains robots à la coupe, à la Maker Fight en ont 4. Pourquoi pas, donc là vous changez ça. Rayon de roue motrice, en général les roues motrices qu'on va utiliser dans ces compétitions là, on est entre du 60 de diamètre, donc 60 mm de diamètre, et du 100 mm de diamètre, voire plus. Moi, en l'occurrence, je vais utiliser pour ce robot-là des roues qui font 90 de diamètre, donc 45 de rayon de roue. On garde 2 mètres secondes, ça me semble très bien pour la vitesse du robot. Tout le reste, on ne le change pas. Et là, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer, qu'est-ce qu'il me faut en vitesse angulaire? 424 tours par minute, nickel. En direct, en sortie, j'ai du 500 tours par minute. Et en termes de couple, 2,5 Nm, donc je suis largement supérieur. Ce que je fais quand même, pour vérifier, c'est que je me dis que je dois avoir mon robot plus un robot sur un autre robot au-dessus. Parce que, par exemple, je suis passé en dessous. Je ne veux pas passer en dessous et m'arrêter parce que j'ai plus de puissance. Donc on va doubler, on va mettre 40 kg. Et là, bon, bah forcément, le nombre de tours par minute ne change pas. Par contre, le couple, lui, va changer. On va passer à quasiment 5 Nm, mais c'est bon, on est à 10 Nm sur nos moteurs. Donc, impeccable. Le fameux, il me pas... Ah oui, 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 il est bien celui-là, TomTom. Ouais, c'est vrai que je te l'avais partagé. Bref,
vraiment un outil très cool pour pouvoir faire votre dimensionnement. Et en fait, bah voilà, pour 15 balles, vous avez ce qu'il faut. Et en fait, on a cherché pendant un certain nombre de lives à trouver d'autres moteurs avec d'autres réducteurs qui étaient un peu équivalents, qui étaient peut-être moins chers, ou voire un tout petit peu plus chers, mais un peu plus compacts. On a galéré pendant des heures. Pour ceux qui étaient là pendant ce live-là, vous vous en souvenez. Euh, voilà, honnêtement, moi, si jamais vous voulez faire des robots qui risquent de péter assez rapidement, encore une fois, je ne peux que vous conseiller ce genre de moteur. On trouve aussi très facilement des moteurs de volet roulant dans les poubelles, mais pas sûr que ça marche en DC. Ah, ça dépend, ouais, ça dépend ce que c'est, quoi. Malheureusement, maintenant, je pense que c'est plutôt du 220. Makerfight, un jour pour Makerfight, on est allé chez Brico Dépôt pour acheter des licences pour un prix comme ça, on a demandé à un moteur combien il y avait en stock, il a répondu 62. Vous avez pris les 62. Ah bah oui, si c'est pour vivre la taille, ouais, forcément. Leur coupe est top, effectivement. Ouais, ouais, il y a plein de trucs qui sont top, en fait, dans les moteurs. 30 balles, pas 15, il faut deux moteurs. Oui, 15 balles par moteur. On est d'accord, Stéphane, effectivement. Maker Fight, plutôt, parce que pour la Coupe de France de robotique, c'est un peu gros. C'est même très gros. Pour le coup. Salut Shop Kevin. Par contre, ça peut être intéressant pour les trophées Givarto, parce que je sais qu'il y en a certains qui utilisent ces moteurs-là pour les trophées. Alors, ils font une petite modif pour pouvoir avoir un truc un peu plus compact, mais ça marche pas trop mal. Les protections thermiques et scope après deux trois fonctionnements. Ah merde. Ah bon, bah voilà, bah déjà, 15 balles, tu as batterie et chargeur inclus. Effectivement, et c'est là où on va faire un... Oh, on va faire un unboxing. Vous vous rendez compte? N'importe quoi. Euh, Un unboxing de ça. Génial. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans quand on l'ouvre? Alors, je les ai déjà ouvert pour vérifier que c'était bien les mêmes modèles. Je me suis déjà fait avoir. On trouve bon, bah, la perceuse. Voilà, la perceuse visseuse avec une batterie. Voilà. On trouve, voilà, ça. Bon, nous, on s'en fout un peu. Voilà. Et on trouve un chargeur. Non. Ici. Voilà. Mec, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est que vraiment, si vous voulez être en mode cheapos de chez cheapos, vous avez deux moteurs, vous avez deux batteries, vous avez deux chargeurs, donc vous êtes prêt quasiment à participer. Alors là, je sais pas ce que c'est. Là, c'est du NIMH. Parce que de toute façon, le NICD, ils ont plus le droit. Mais bon, du coup, c'est du NIMH. Ouais, c'est 1200 mAh. Pas fond. Mais bon, ça peut vous durer à pleine balle peut-être 40 minutes. Donc ça peut être par moteur, si vous en mettez une par moteur. Sinon, une vingtaine de minutes s'il y en a deux et qu'il n'y a que ça. Donc voilà. Et puis si les batteries sont bonnes, parce que souvent elles sont pas hyper bien, quoi. Non, mais il est même plus les notifs. Bah, pour l'utiliser comme je vais l'utiliser, les batteries sont un peu. Ouais, les batteries sont un peu faiblardes. De toute façon, 1200, ouais. Mais en soi, on peut quand même s'amuser avec ça sans rien acheter d'autre. Mais vous allez me dire, comment est-ce qu'on passe de ça plutôt, à ça? Parce que, effectivement, là, on va pas utiliser ça directement dans un robot. On pourrait mettre deux serre-câbles et les visser, ce serait le minimum. Mais nous, on veut quand même quelque chose qui soit un peu plus petit, un peu plus pratique à intégrer. Donc, on va se démonter tout ça. C'est quoi les trophées? Alors, c'est comme la Coupe de France de robotique, mais avec des robots qui sont philo-guidés, pour le coup. Alors, je vais... Tiens. Ah, j'ai perdu. Ah, bah non, il est là. Alors, Top Deal, tu veux des lions pour remplacer? Non, moi, je passe au lipo directement. La garantie va sauter. Oui, très certainement. Du coup, attendez. Je vais enlever les trucs, là. On va se les démonter. Je vais vous expliquer aussi comment on démonte ça. Tout ça, on s'en fout. Honnêtement, tout ça, je vais pas l'utiliser. Alors, première chose à faire, quand on va démonter ce genre de choses-là, c'est déjà d'enlever la batterie. Voilà, on ne veut pas s'emmerder avec la batterie. On va se mettre sur le couple le plus grand, pour pas être gêné quand on va venir tourner. Ça, c'est pas obligatoire. Et ensuite, on va regarder à l'intérieur, ici. Voilà. Alors, c'est difficile à voir, je vais essayer de mettre la lumière. Il y a une vis, en fait, à l'intérieur. Vous voyez? Voilà. Et donc, cette vis-là, elle maintient le chuck
ici, là, elle maintient le chuck sur la sortie de l'arbre. Si on prend, du coup, le moteur une fois démonté, vous voyez, la vis, elle est ici. Comment c'est foutu à l'intérieur? C'est que vous avez ce module-là, ici, là, qui est vissé sur cet axe-là, dans un sens. Donc, en l'occurrence, c'est pas à droite. Et vous avez une contre-vis, ici. Alors, c'est pas obvious, c'est qu'elle est pas à gauche. Donc, elle est inversée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je prends un tournevis, que je tourne pour visser, et ben en fait, la vis se dévisse. Pourquoi on fait ça? Parce que si jamais on venait visser tout dans le même sens, dans un sens, bah, ça viendrait contraindre le système et en fait ça viendrait le bloquer. Par contre, si on tourne vite dans l'autre sens, en fait notre roue et tout notre système, il se dévisserait. Donc c'est pour ça qu'on a une vis, un pas et un contre-pas en fait, pour pouvoir maintenir ça à l'intérieur sans que ça bouge. Donc, la vis qui est à l'intérieur, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ne savent pas, en fait, dans quel sens c'est vissé. Eux, ils dévissent, et sauf qu'en dévissant, eh ben, en fait, ce qui se passe, c'est que vous revissez la vis. Et donc, vous faites pire que mieux. Donc, ça, c'est la première chose auquel il faut faire attention, c'est que là, ici, pour dévisser ça, on va visser, en fait, normalement. Alors, hop, on va ouvrir complètement le check. Alors, là, des fois, ça part tout seul, et des fois, ça part pas tout seul. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est une vis à gauche, effectivement. Alors, vérifiez aussi l'empreinte. C'est-à-dire que moi, là, c'est du Torx. Donc, c'est de l'étoile. Hein, donc, ça, c'est vachement cool. Dans les nouveaux, ils mettent du Torx. Avant, c'était ce que j'avais, c'était du Cruci, du Philips. Et en vrai, le Cruci, c'est vraiment très chiant. Ça sonique très, très rapidement. Et là, en général... Ah oui, aussi, autre chose, très important, ne l'utilisez pas avant. Si vous voulez que ce soit simple à enlever. Parce que si jamais vous l'utilisez, ça va commencer à serrer tout le mécanisme, et alors là, à l'enlever, ça va devenir vraiment, vraiment très, très chiant. Donc, on vient le positionner, et donc là, je vais faire comme si je vissais, pour pouvoir dévisser ma vis. Ah, non. Alors si ça part pas... Alors si ça part pas, on va taper un tout petit peu, parce qu'il y a un peu de frein filé. Alors très légèrement, on va venir mettre ça là. Voilà. Voilà, comme ça c'est bien. Ça n'a pas tenu. Hop, on va venir tenir l'embout ici, parce que forcément tout va tourner. Et normalement... Yes. Yes. Et là, ça part. Merci, Storycode. Merci à toi pour ton 3e mois d'abonnement. C'est super. Et bonsoir à toi. Team Bourrin. Ouais, Team Bourrin, là. Voilà. Alors après, si vous voulez, effectivement, il y a Max qui dit on peut dévisser avec une autre visseuse dans l'autre sens. C'est ce que j'ai fait hier pour celle-là, qui voulait pas partir. Donc en gros, c'est le même principe. Hein. Vous prenez votre visseuse et puis vous y allez de l'autre côté. Alors une choc ou une normale. Hein. Mais faites surtout attention, ça va pas péter le pas à l'intérieur. Parce que si vous... Enfin, la tête. Parce que si vous matez la tête, après, laissez tomber, c'est l'enfer. Faut tout couper. Enfin, bref, pas une bonne idée. Donc moi, je vais finir d'enlever. Caribou, hein, ouais. Alors, est-ce que la vis est... Voilà. Alors la vis, on la garde très précieusement, parce que c'est chiant à récupérer à chaque fois. Et là, maintenant, il faut desserrer notre truc ici. Alors, des fois, ça part d'un coup. Des fois, ça part pas. Alors, je vais voir si ça part. Oh, là, c'était à peine serré. Bon, bah, j'ai de la chance. Bon, là, en fait, du coup, voilà, ça se dévisse. Beaucoup de chance. Si jamais ça part pas, ce qu'on fait... Alors, c'est dommage parce que la dernière fois que c'est pareil, j'ai pas réussi à vous le montrer. On prend une grosse clé. Voilà. On met la clé dedans. Forcément, le truc, il est... Ah, voilà. Voilà. Hop. On serre. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est la technique de bourrin. C'est ce que vous verrez un peu sur Internet. Donc en gros, là, je suis serré. Et en fait, pour desserrer, vous voyez, donc je vais desserrer dans ce sens-là. Ce que je vais faire,
fait. Voilà, c'est que je vais me mettre dans ce sens-là, comme ça. Prendre un marteau. Là, on fait attention, hein. Alors, je vais essayer de caler ça le mieux possible. Le mieux, c'est quand même là-dedans. Ou si vous avez un gros étau, essayez de le faire là-dedans. On va se reculer et on va taper ici. En gros, on va faire bras de levier pour pouvoir faire en sorte que ça vienne se dévisser. Voilà. Bon, là, ça ne servait à rien parce que c'était déjà dévissé. Mais l'idée, c'est que ça va entraîner un peu le moteur. Et avec la force, au bout d'un moment, ça va taper, et hop, ça va se dévisser en fait. Voilà. Et puis une fois que vous avez fait ça, hop, vous enlevez votre vis, vous enlevez votre choc. Oups. Voilà. Et vous remettez tout de suite la vis M5. Et j'ai les mains gelées, les amis, parce qu'il doit faire 12 degrés dans ma dépendance. Hop. Et ça, c'est pas cool. Hop. Voilà. Rosaline qui clip la chute. Et on a déjà enlevé, on a fait le truc le plus chiant, honnêtement. Parce que le reste, ça va aller, en fait, c'est juste du démontage. Mais on a vraiment fait le truc le plus chiant parce que c'est souvent le truc qui peut très mal se passer, pour le coup. Je fais une sculpture avec mes outils. Merci Renkin, bienvenue à toi. Il n'y avait pas encore de caméra dans les déchetteries, il y avait la nuit pour récupérer les trucs, j'ai récupéré une vingtaine de... Ah, ah bah voilà, ça c'est le bon con. Alors maintenant qu'on a fait ça, et ben en fait on va tout démonter. Voilà, comme ça on sera tranquille, on aura tout fait. Alors si vous voulez savoir comment c'est foutu un check, car j'en ai démonté un parce que je voulais savoir si on pouvait récupérer l'arrière pour pouvoir se visser sur une roue. Honnêtement on peut pas faire grand chose avec ça. Donc en vrai, ça vous pouvez le garder au cas où il y en aura une chez vous qui pète parce que ça s'enlève. C'est assez standard hein, comme système, donc gardez-les. Mais bon, pour un bricolage ou pour la coupe, ça va pas, ou pour la maker fight, ça va pas vous servir à grand chose. Dégagez ça. Alors, on va sortir les lingots, ranger notre queue. Je fais tout tomber. J'ai les mains gelées. Hein. En vrai, ici, il fait vraiment froid. Alors, ils ont mis des... Alors, ouais, ils ont mis du Torx un peu partout, j'ai l'impression. Même c'est que ça, c'est du Torx aussi, mais... Pas sûr que j'ai du Torx de cette taille-là. Ah. Alors, bon, ici, j'ai pas ce qu'il faut. Peut-être avoir ça là. Ah, ça, c'est trop gros aussi. Ah, on va voir un petit... Oui, c'est un pas standard, oui. J'ai passé 3 semaines à dire... Ah ouais, mais ça, moi, ça gêne, là. Ça gêne. Ah, j'ai fait les travaux dans mon garage aussi. Ça fait très froid. Alors, je vais voir si ça suffit comme ton avis. Sinon, on partira sur quelque chose d'autre. Bah merci, Renkin. Écoute. J'ai mis les cheveux la semaine dernière, il faisait 12. Oh mon dieu. Vous êtes fous. Oh, merci, Yannier. Merci. Ton 3e mois d'abonnement pour ton resub, ça fait super plaisir. Faites un don pour le chauffage. Voilà, nickel. Ça se dévisse bien. J'avais peur que de ce côté-là, ce soit un petit peu embêtant. Et en fait, non. Ces vis-là, on va les garder au-dessus. Parce qu'elles vont nous servir. Alors moi, je les avais changées parce que je les avais plus ici. Mais elles vont nous servir pour pouvoir se fixer sur le moteur. Donc, c'est intéressant de les garder.
Et bonsoir d'ailleurs, effectivement, je t'ai même pas dit bonsoir. Gardez tous ces bits pour juillet. Remets le pull de Noël. Rigolez pas parce que sinon je peux mettre un bonnet. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? On va enlever ça. Tiens, c'est nouveau ça? Ah, ça change de ce que j'avais déjà pu voir avant. Donc il y a cet élément-là avec des crans. Il y a un ressort, donc vous inquiétez pas quand vous l'enlevez. Voilà, boum. Ce truc-là, normalement, tombait pas, mais bon. Hop, on enlève le ressort. De toute façon, tout ça, on n'a plus besoin, on peut le jeter après. Voilà. Et là, vous voyez, il y a des petites billes. Voilà. Comment ça marche? En fait, tout bêtement, le principe, c'est que quand vous tournez ici pour pouvoir changer le couple, en fait, vous appuyez plus ou moins sur le ressort, ce qui fait que ça appuie plus ou moins sur les billes qui sont ici. Et à l'intérieur, il faudrait que je vous démontre tout, mais vous avez des crans, en fait. Et le fait que ça appuie plus ou moins, ça va faire comme un limiteur de couple, en fait, tout simplement. Merci, Noobi du... oh mon Dieu. Noobi du Big. Ah, je vais y arriver. Noobi du Big, bienvenue à toi. Et donc, toutes ces billes-là, en fait, elles vont venir appuyer sur un élément cranté à l'intérieur. Et quand le couple sera trop fort, en fait, eh ben, les billes vont se soulever, parce que l'élément va glisser en dessous, parce que le ressort sera plus suffisamment appuyé dessus. Voilà, c'est un limiteur de couple mécanique. Et donc les billes, on va essayer de les enlever. Alors, vous pouvez tourner un petit peu pour les enlever, mais c'est assez chiant. Et si jamais ça part pas, eh ben, ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera des aimants. Ça ne va pas partir. On va voir si je peux pas les prendre avec un aimant. Parce que j'ai des aimants suffisamment puissants pour ça. Yes. Donc il y a 2 billes par... Nouvelle overlay. Effectivement, ouais. Nouvelle overlay pour une nouvelle année. Voilà, je me dehors. Sur désolé. Oh mon dieu. Ah oui, là, tu dois bien te les cailler, là. Voilà. Et les billes, on les garde, hein. Ah, pour le coup, ça fait toujours plaisir, hein. Voilà. Et alors, est-ce qu'il n'y en a pas une? Eh non, il n'y en a pas une qui est restée dedans. Donc, c'est impeccable. Alors, ça, on va mettre de côté. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Donc, on va laisser ça de côté. Puis, on va faire la deuxième. Comme ça, on aura terminé avec ça. L'idée, c'est de voler des moteurs. Non. Non, moi, je les achète, monsieur. Et après, oui, effectivement, je les démonte pour récupérer les moteurs. J'aurais déjà sorti le marteau, j'en ai mis ça. Non, mais il faut faire attention avec ces éléments-là, parce que après, ils te le rendent bien quand tu les soignes. Surtout après ce qu'ils vont se prendre dans la gueule. Je pense qu'ils seront contents que tu ne les abîmes pas tout de suite. Voilà. Et alors, du coup, ce qui va se passer, ça, on verra juste ça après, c'est que là, du coup, il ne va plus y avoir de limiteur de couple. Ça veut dire que quand je vais actionner le moteur, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme il n'y a plus les billes, que j'appuie plus dessus, la bague à l'intérieur, elle va tourner toute seule. Et donc ici, il n'y aura plus du tout de couple. Donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va utiliser des vis sans tête. Ce genre de vis, ici, là. Donc ça, c'est du M5 par 6 mm. Et on va venir là. Et on va venir les insérer dedans. Voilà. Pour pouvoir faire comme s'il y avait une bille, mais insérée à fond. On peut en mettre un ou deux. Voilà, un, ça suffit. Donc ça, c'est une solution. Et si on veut garder l'effet limiteur de couple et ne pas bousiller les moteurs si jamais il y a un vrai problème,
Ce que certains font, en fait, c'est qu'ils démontent complètement le système et ils viennent mettre un joint torique et ils referment et ils écrasent le joint torique. Ce qui se passe, c'est que du coup, jusqu'à un certain couple, ça marche bien. Et puis si ça dépasse le couple, en fait, c'est le joint torique qui prend, ça va glisser dessus, ça va l'user. Et en fait, ça va pas défoncer le moteur. Personnellement, moi je suis team insert, donc vis sans tête. Donc on va lui mettre une vis sans tête à l'intérieur et ça sera très très bien. Et ça, ce sera pour plus tard. Voilà, je vais ranger mes aimants. Ça, on en a plus besoin. Et on va démonter, du coup. Oula, par contre. Ces vis-là, à les choper derrière, là, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, toutes les vis, hop, on enlève tout. Et c'est parti. Ça peut toujours servir, c'est devenu une surface de 120 mètres carrés. Ça peut servir. Il faut les relester puis retourner au magasin pour faire marcher la... Il est bien le tournevis Parkside, j'ai failli craquer, mais non. Il est très bien. Bah après, attention, hein. Les outils portatifs, les outils pardon, de ce genre-là chez Parkside, c'est bien quand tu les utilises pas comme un bourrin. C'est-à-dire que ça va faire le taf, mais c'est pas non plus... Enfin, les embouts vont s'user vite, mais de la même manière que tu achètes un truc enfin, chez le Roi Merlin, genre Mark Dexter, les embouts vont s'user très vite aussi. Pareil, si tu achètes un truc pas cher chez Amazon ou en Chine. Enfin bref, c'est du standard pas cher, quoi. Comme tous les standards pas chers. Mais honnêtement, c'est intéressant de le prendre parce qu'il coûte pas trop cher. Et il y a ce qu'il faut dedans. Et le tournevis est plutôt agréable, honnêtement. Il y a des trucs sympas, du genre... je vais finir cette vis-là. Du genre tu peux... voilà. Ça, sur d'autres tournevis un peu moins chers, c'est pas super bien foutu. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, voilà. C'est un tournevis d'appoint intéressant. En vrai, le matos Parkside, il est pas mal, hein, je trouve. Hein. Pour démarrer, j'ai un peu de matos portatif aussi, ou leur, comment ça s'appelle? Leur compresseur, là. C'est vraiment, vraiment pas trop mal pour commencer. Hein. Si vous n'avez pas prévu de refaire une maison, ça sert peut-être pas à grand-chose d'aller sur du matériel plus cher des fois. Hein. Après, bon, il y a beaucoup d'avis hein, sur Internet, donc regardez. Il y a pas mal de vidéos aussi. Euh, Par exemple, je prendrais pas leur perceuse. Leur perceuse a l'air vraiment pourrie, pour le coup. Très grosse, très lourde. Atypique des perceuses pas chères. Donc ça, pour le coup, non. Là, je vais avoir un petit souci. Ah, ça va le faire. Par contre, l'embout est pas assez long. Ça, c'est chiant. Le poste de soudure à l'arc, je fais des trucs cool. Moi, le poste de soudure à l'arc, on m'a dit beaucoup de bien et je l'ai laissé passer parce que j'avais un doute. Et je suis un peu dégoûté du coup. Ah oui, par contre, le fer à souder, effectivement, de mémoire, il était très mal noté. Ouais. Hop là. Bon, là, ça me fait chier de... que là, il y a deux vis ici, mais elles sont loin. Je vais galérer. Est-ce que je peux pas réussir à... Ah, attention, mode bourrin. Voilà. Sortir le moteur. Impeccable. On va essayer de pas se tuer les doigts. Voilà. Nickel. Bon, ça, c'est pareil.
On va couper. On n'a vraiment pas besoin de tout ça. Le câble là sur la manette. Nous, ce qu'on veut, c'est le moteur. Et c'est cool parce qu'ils n'ont pas changé. Ah, ils n'ont pas changé leur moteur, donc c'est très bien. Donc ça veut dire que j'ai le modèle déjà fait. Oui. Donc ça, on bazarde. D'ailleurs, on va faire de la place aussi. Alors, personnellement, moi, je garde pas. Ouais, vous faites ce que vous voulez. Il y a juste les ressorts que je vais garder. Et les bagues en métal. Le bateau. Dans la laser? Ah ouais, non. Il y a des news concernant le règlement de Maker Fight. Bah écoute, Stéphane est là, mais ça a pas bougé normalement. 11 € pour 1 heure de cramé. Ah ouais, ça fait cher. Bon. Un trou dans la panne? Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est violent là. Acheter que du Facom, ça finit par devenir un peu cher à contrario. Oui, c'est clair. Puis ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Moi, je sais que je fais beaucoup de soudure. Donc, quand j'ai fait beaucoup de soudure et que c'était mes études, j'ai pris un véleur. Mais en vrai, le reste, j'essaye de me calmer parce que sinon, bah, t'as pas fini, quoi. Si c'est pas ton métier, il n'y a vraiment pas d'intérêt à prendre du matos aussi cher, hein. À la marge, ok. Bah voilà. C'est plus sous Sparkside. Parkside ont des stocks, contrairement à nous, on les offre, c'est-à-dire... Ah, en Belgique aussi, non? J'ai eu l'impression de voir beaucoup de youtubeurs belges avoir du Parkside assez régulièrement. Mais je suis pas sûr. Déception, j'avais pas vu ton message, Hippo. Pas d'électronique pour l'inversion de sens. Non, ça, je vais pas en avoir besoin, ça. Ça, on va le faire avec des ESC de modélisme. Alors, vous pouvez les garder si... Ah oui, pour ceux qui ont des enfants, si vous voulez faire des petits robots rigolos, où du coup ils peuvent les piloter avec des fils, bah, vous gardez ça, vous essayez de mettre les éléments des fils plus longs, et puis du coup vous avez un petit robot filo-guidé avec 2 manettes, ça peut être rigolo. Ah, c'est ça, t'as un site pour commander, ça c'est cool. Parce que j'ai vu des gars, du coup, bosser en Belgique, habiter en France, et ils achetaient du Parkside, ils commandaient du Parkside en Belgique, ils le recevaient dans leur boîte, et du coup, comme ça, après, ils pouvaient le ramener en France. J'étais pas sûr de ça. Non, mais par exemple, là, j'ai un petit banc de ponçage circulaire que j'ai acheté chez eux, là. Très bien, fonctionne nickel. Pour faire du modélisme, c'est très bien. Après, j'ai hésité de prendre et au final j'ai pris une Makita que j'ai cramée. C'est marrant, Hippo, que tu me dis ça parce que moi je suis très déçu de Makita. On m'en avait dit beaucoup de bien, tu vois. Et je pense que c'était les anciennes parce que honnêtement là, tout le matos Makita que j'ai utilisé, je l'ai pas trouvé fou et surtout en réparation, j'ai trouvé ça abusé quoi. On l'a démonté parce qu'il y avait un moteur qui était pas alors, ça marchait pas de dingue. Et en fait, quand tu démontes, c'est impossible à réparer, quoi. Et donc, du coup, bah, ouais, je suis un peu déçu pour le coup. Petit sujet, apprendre à bien souder. Je regarde vite fait. Oh! Ah oui, c'est propre. Je regarderai ça. Non, il fait des tests de Parkside. Ah, mais c'est ça, Brico Vidéo, ça me dit quelque chose. Il me semble que c'est lui qui montre comment commander en France. D'accord, petit 16-12 volts. D'accord, ok. Ah, c'est la 18 qui est. Je suis Team Makita, jamais eu de soucis. Putain, c'est peut-être moi qui ai eu une mauvaise expérience, hein. Mais vraiment, je suis pas, je suis vraiment pas fan du matos Makita, là, je suis désolé. Mais bon, je pense que c'est. Je le trouve particulièrement lourd, en fait. Parce que moi, j'ai pas mal de métabos. Et je trouve que l'avantage chez Metabo, c'est que leur matos électroportatif, il est super léger par rapport à tout ce que j'utilise à côté.
Et je sais pas, j'ai tendance à préférer ça. Mais c'est purement personnel, hein, honnêtement. Je pense que les outils, et il faut les essayer. Il n'y a pas enfin si, il y a quand même des trucs qui sont meilleurs que d'autres, mais en termes de rapport qualité-prix, mais au bout d'un moment, en fait, c'est vraiment du feeling avec les outils. En général, tu as plus de feeling avec tes outils qu'avec les outils des autres, quel que soit le modèle, en fait. Euh, Donc, un peu de mes paquets de Mega, franchement, dedans, c'est du Bosch. Ah ouais? Ah, c'est marrant. Surtout en Ryobi, je suis content par contre. Ryobi, j'en ai eu, mais le matos, il est lourd. Il est lourd. J'ai pété ma première visseuse Ryobi, enfin ma première Ryobi en visseuse, quand j'ai refait ma première baraque. Elle n'a pas duré longtemps. Elle était défoncée. J'ai même rien pu récupérer dedans. Et quand je suis passé de ça à Metabo, oh, putain, j'ai perdu 2 kilos, j'avais l'impression c'était tellement léger. Ryobi, c'est bien, mais c'est vraiment lourd. J'ai eu une scie sauteuse Ryobi, que j'aime bien, pour le coup. Genre, d'accord, ok. Ah, c'est rigolo. Ils font ça, très bonne surprise, tous des... Oui, dans le vieux matos. Mais j'ai l'impression que sur les nouvelles Makita, ça a l'air un petit peu compliqué. Salut Cabri! Rip la perceuse. Bah, elle était faite pour servir uniquement de moteur pour les robots de combat, tu sais, donc il n'y a y a pas de problème. Elle a été achetée spécifiquement pour ça. Ce serait Team Festool, mais bon. Festool, tu vois, c'est pareil. Je suis pas fan de tout leur matos. J'adore la Capex. Je suis pas fan de l'électroportatif, à part de la scie sauteuse. C'est plus une tourneuse qu'une pince. Je reproduis. Par contre, la garantie légale court toujours, mais ma boîte. Ah ouais, d'accord. Fais pas les personnes, ils sont. Mais en menuiserie, je sais que c'est la marque que je vois le plus. Ils font des perceuses visseuses, Shop Kevin Festool, hein. Ils en ont, hein. Un petit bricolage, je prends du Ryobi. Attends, si je... Milwaukee, faut que je regarde ça. Oui, voilà, ça perce pas des masses. J'aime bien ma Makita, mais venant d'une belle... Oui, voilà, c'est ça. Je pense que t'as le switch où tu utilisais du matériel pas très cher, et d'un coup, t'as pris quelque chose d'un peu mieux, quelle que soit la marque. Et en vrai, tu te dis, ben non, en fait, c'est génial, tout est bien là-dessus. Mais voilà, quoi. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien Makita. Ça me dérange pas du tout. Je vais pas aller, je vais pas aller leur cracher dessus, hein, c'est pas le but. Mais c'est vrai que moi, je suis pas très fan. Moi, je suivi l'État en cas de besoin de salaire. Non, je passerai pas au SAV là. Bah non, justement, Cabri, en fait, on avait fait des essais parce que là, tu as le moteur plus le réducteur et on avait essayé de chercher du coup les moteurs séparés plus les réducteurs. Donc, les moteurs séparés, ça, c'est pas un problème, c'est des moteurs qui sont très standards. Tu trouves plein de trucs dessus. Par contre, les réducteurs, tu vas vite sur des réducteurs qui vont te coûter 30, 40 euros, alors que l'ensemble là te coûte 15 balles. Donc le réducteur juste, hein. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Il y a des trucs violents chez Festool. Ilti aussi, ouais, Ilti c'est bon aussi. Ilti, qu'est-ce que j'ai utilisé? C'était une percu. C'était la folie. Oh! C'était la folie. Mais chez Festool, vraiment, en fait, c'est plutôt la rampe d'accélération, décélération que je supporte pas sur les perceuses. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne un peu dans leur fonctionnement. Mais alors là, pour le coup, c'est complètement personnel. Derrière, le matos est très bon, hein. Très bon. Bon à savoir, et tu peux récupérer les batteries aussi. Oui, 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 tu peux récupérer les batteries, qui sont des batteries NiMH, et tu peux récupérer du coup le chargeur aussi. Et donc du coup, ça c'est plutôt cool. Est-ce que vous avez des frises des fois du stream? J'ai l'impression d'avoir des frises de mon côté. Et comme Twitch en ce moment, c'est pas la folie. Le réducteur à 15-30 balles, il est pas plus solide. Ben, je sais pas trop. En fait, à 30 balles, t'as pas le même réducteur. T'as un réducteur qui te donne un couple moins intéressant en sortie. Faut vraiment taper dans le 40-50 balles si jamais tu veux vraiment avoir un bon réducteur. Mais du coup, comme tu sais que c'est des moteurs et des réducteurs qui vont prendre des chocs un peu vénères, est-ce c'est toi qui choisis. Est-ce que tu as envie
de mettre ce tarif-là pour un robot pour ce genre de compétition, ou est-ce que tu préfères rester sur quelque chose de plus cheapos, quoi. Voilà, ça c'est à chacun de voir, quoi. Non, pas de frise. Bon, bah c'est cool, alors c'est peut-être juste chez moi. Bientôt la fibre, alors du coup ça va corriger certains problèmes, mais voilà, mais on a un gars qui s'est fait une entorse avec une... Pas parce que ça a coincé, parce que le freinage était trop franc. Ah, c'est l'inverse, du coup. Putain la vache, une entorse. C'est fou ça. J'ai des frises de temps en temps. D'accord, bon alors je pense que c'est peut-être plus comment dire, nos réseaux. J'essaie de me réchauffer les mains, les amis. Donc, maintenant qu'on a fait ça, voilà, on a nos deux moteurs. Euh, plein de graisse. Super. Ah là. Voilà. On a nos deux moteurs. Avec nos deux réducteurs. Donc là, ça tourne. Ça tourne fou. Comme je vous ai dit, il faudrait rajouter des vis en tête, mais ça, pour le moment, on va pas le faire ce soir. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, et ben en fait, on retrouve les mêmes moteurs que ceux que j'avais de l'année dernière, et ça, c'est plutôt bien. Donc, c'est des moteurs qui tournent. Donc, c'est du 12 volts. On peut les charger un petit peu, hein, on peut monter à 14-15 volts sans problème, hein, ça va tourner, il n'y a aucun souci. Et du coup, c'est aussi des moteurs. On va vérifier la vitesse. Donc, j'ai un petit moteur là, à peu près le même modèle, avec le même réducteur. Euh, Est-ce qu'on fait ça là-dessus? Parce que j'aimerais bien quand même vous mesurer la vitesse pour vérifier qu'on est bien à 500 tours minute. Bon, on va le faire sur celui-ci, et puis voilà. Hop! Et puis derrière, je vous conseille aussi un truc, c'est de dessouder les petits câbles là, parce qu'ils sont tout fins, voilà, ils servent à rien, et mettre vraiment une section un peu plus importante, comme ce que j'avais fait ici, et avec des connecteurs belettes. Pas belettes comme j'entends le loup, le renard et la belette, mais belettes plutôt comme ça. Voilà. Qui sont des connecteurs qu'on trouve pas mal dans les RC, plutôt pour les moteurs type brushless, et qui vont vous permettre de vous brancher sur Mano, sur les ESC. Ah bah oui, c'est un peu de mon... C'est un peu ma jeunesse, ça, les amis, je suis désolé. Donc, donc voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire après. On va se brancher ça, on va se mesurer la vitesse, pour que je vous montre quand même que ça fait quand même 500 tours minute. J'avais un doute, hein. Si je retrouve... Bah, qu'est-ce que j'avais foutu. Bah, c'est fou, ça. Qu'est-ce que j'en ai? Bah, on testera pas. Comme ça. Bon, bah, je ne pourrais pas tester la vitesse parce que je ne retrouve pas mon... Ah, si! Si, je le sais. Je l'avais mis là. Je l'avais préparé. Voilà. Le loup. Alors, j'étais pas chanteur, hein. J'étais j'étais pianiste, mais pas chanteur. Non, non, vous avez pas envie de m'entendre chanter. Quoique j'adorerais être chanteur. Ça, c'est grand regret dans ma vie de ne pas savoir chanter correctement. Alors, on va se mettre sur du... Donc, hop, 12 volts. Ouais. On va limiter à 5 ampères. Comme il n'y a pas de couple, je vais monter à peut-être 1 ou 2 ampères. Donc, on va faire un test. Voilà. Donc là, il y a un petit sticker réfléchissant. Prendre mon tachymètre. Voilà, comment ça marche? Je vais appuyer, le laser, il va se mettre dessus. Voilà.
Et il va calculer à chaque fois qu'il voit l'élément réfléchissant, ça va nous donner notre nombre de tours. Et c'est lui qui va le faire automatiquement. Plutôt cool. Voilà. Et alors, on va pointer. Là, je pense que ce qui se passe. Bon. Voilà, il y a eu des fausses lectures parce qu'en fait, cette partie-là est un peu réfléchissante. Donc forcément, il sait pas. C'est pour ça que j'avais pas en noir toute cette partie-là. Mais là, on a bien eu 500, 525 à 12 volts. Donc c'est cohérent par rapport à ce qu'on devrait atteindre vu les capacités qui sont mises sur la boîte. Après, le seul truc que je peux pas encore tester, que j'ai pas encore testé véritablement, c'est le couple. Où là, ils nous disent 10 Nm sur ces trucs-là. Après, ce que je sais par expérience, c'est que les calculs que j'avais fait pour ces moteurs-là les années précédentes, au vu des poids que je soulevais, ça paraissait cohérent. Donc, je vais leur faire confiance sur les 10, mais on va prendre une marge de manœuvre. De toute façon, là, en fait, on a besoin que de 5 Nm. Et là, ils nous claiment 10 Nm. Donc, en théorie, il ne va pas y avoir trop de problèmes. Je me fabrique un radiateur d'établi. Grave. Pourquoi des belettes et pas des XT? Parce que bon, ça pourrait être du XT, hein. Ça pourrait être du XT pour le coup. C'est juste que souvent, en fait, les ESC que j'achète, ils ont des connecteurs femelles en belette, en fait. Donc, ça évite d'avoir à couper et à remettre les XT. Et surtout, les XT, j'ai tendance à me dire, un connecteur, un usage. Si tu as déjà des XT dans ton robot d'un type pour se brancher sur la batterie, et ben c'est le meilleur moyen de se foirer. Parce qu'en fait, sur ton ESC, tu vas avoir un XT pour la batterie et un XT pour les moteurs. Tu vas te retrouver en compétition. Tu vas avoir par exemple un moteur qui crame. Tu vas avoir besoin de le changer vite. Tu vas pas faire gaffe. Tu vas brancher la batterie sur les moteurs et les moteurs sur la batterie. Tu vas allumer, ça va tout flinguer. Et là, tu vas dire putain, il t'aura flingué en plus ton truc. Donc, un connecteur, un usage. Comme mes XT sont déjà utilisés pour toute la partie puissance, j'utilise des belettes pour les moteurs. Voilà. Et aussi, un autre truc, c'est que là, ce moteur-là, c'est pour la droite et il y a un autre moteur pour la gauche. L'avantage, c'est que si jamais je me suis foiré dans le sens des moteurs, ou si j'ai besoin d'échanger le sens de fonctionnement d'un moteur parce que le SC est foutu un peu différemment ou que mon réglage manette est plus simple comme ça, bah là j'ai juste à débrancher et à changer le sens. Si j'ai un XT, forcément c'est polarisé, donc quand je vais le mettre, bah du coup il y a un endroit où ça ne marchera pas, donc je vais être obligé de dessouder le XT, bref, ça va être la merde. Là l'avantage c'est que tous les moteurs sont câblés de la même manière, avec les mêmes trucs que je peux inverser, et donc je le fais au niveau du câblage, c'est beaucoup plus simple. Sinon, j'ai un kit Lego avec plein de T'as pas un taquet? Non, j'ai pas de taquet à contact, pour le coup. Une balance et un bâton. Oui, mais j'ai pas la petite balance qui pourra faire ça. Je suis limité à 2 kilos sur les balances que j'ai. Bonsoir ici. Bah, je suis très bien. Osez Joséphine, bonsoir à toi. Bonne année. On va voir un peu ce que tu veux faire. Ah bah ok. Bienvenue alors. Bienvenue, bienvenue. Écoute, on bricole sur des moteurs. Et là, on a un peu fini. Du coup, que dire d'autre? Tu réduis la taille de ton bâton. Alors ouais, mais alors du coup, ça veut dire que... En fait, le truc, c'est que là, je peux rien fixer. Je pourrais faire ça, hein. Mais là, je peux rien fixer parce qu'en fait, ce truc-là est bloqué dedans. J'arrive pas à le retirer, définitivement. Il faudrait que je le fasse chauffer au chalumeau, je pense, pour pouvoir l'enlever. Mais là, ça ne veut pas partir. Et là, il faudrait que je vienne mettre mes vis. Et j'ai pas mon tarot M5. Je le récupère demain, mon tarot M5. Et je veux pas flinguer la coque ici en mettant ma vis. Donc, ce que je ferai, c'est que je ferai un test proprement avec un banc. Je vais pas faire ça comme ça à l'arrache. Et puis, on verra. Il y a aussi autre chose, c'est que pour que je puisse tester le couple à fond, je peux pas me brancher sur mon alim, parce que mon alim, elle va être limitée à 10 ampères. Et en blocage, les moteurs vont prendre beaucoup plus que 10 ampères. Donc il faut vraiment que je me branche sur une batterie. Bref, il faut que je fasse ça proprement. Et c'était pas le but de ce soir. Mais le but, effectivement, si jamais je veux faire
Un petit essai, ça peut être ça. Donc, pour les gens qui ont pas suivi, l'idée, en fait, que Monsieur Hippo dit, c'est que on met un bâton, ici, on met une balance, on alimente, ça va venir taper dessus, et donc, du coup, on va récupérer, du coup, le poids, et on va en déduire la force que le moteur applique sur la balance, et donc, du coup, son couple. Voilà. Mais je préfère faire ça proprement, et là, j'ai vraiment pas le matos pour ce soir. C'est des moteurs pour des robots de combat, mon prochain robot de combat. Donc on va pas te voir tout casser et rager. Non, pas ce soir. Pas ce soir. Prends un bâton de 5 mètres. C'est ça, ouais. T'imagines? Dans mon atelier. Blanc. Bref. Bon, bah ce qui est cool, c'est que maintenant, on va pouvoir passer à la partie modélisation. Donc je vais essayer de reprendre le modèle que j'avais déjà, si j'en avais déjà fait un. Et on va essayer de refaire ces deux pièces, enfin surtout cette pièce-là, qui permet de fixer le moteur sur notre carlingue. On va le faire dans FreeCAD pour pouvoir après remodifier les dimensions si on a besoin. Parce que vous le savez, en kit fusion, tout ça, tout ça, tout ça. Et on va quand même utiliser un peu Fusion parce qu'on va reprendre en fait les éléments qu'on avait déjà fait sous Fusion les années précédentes. Alors, Zoo, Fusion est déjà ouvert. FreeCAD, pareil. Voilà. Boire un petit peu d'eau. Ah, l'eau est froide, forcément.